Écoute bien, mon enfant. Car ce que je vais te dire n'a jamais été raconté à voix haute depuis 50 saisons. L'histoire dont je parle, même les anciens refusent de la murmurer. Elle vient de la forêt de Dandé, un endroit où même les hyènes refusent de rire la nuit. On dit que tout a commencé quand 4 jeunes du village de Sékou ont voulu défier la tradition. Ils voulaient prouver qu'ils n'avaient peur de rien. La forêt sacrée, celle où les arbres penchent comme des vieilles femmes fatiguées, celle où l'air sent le sang séché. C'est là qu'ils ont décidé d'entrer. Ils riaient au début. Ils lançaient des cailloux, ils se moquaient des interdits. Mais dès qu'ils atteignirent le premier grand arbre, celui avec l'écorce fendue comme une bouche, le vent s'est arrêté. Plus un souffle, plus un insecte. Comme si la forêt retenait sa respiration. C'est alors qu'ils entendirent les premiers pas. Pas lourds, pas rapides, mais des pas, sans direction. Comme si quelqu'un tournait autour d'eux. Ou quelque chose. Ils s'arrêtèrent. Se regardèrent. Cherchèrent une silhouette. Mais il n'y avait rien. Juste la poussière qui tremblait au rythme des pas invisibles. Yoro, le plus courageux des 4, fit un pas en avant. « Montrez-vous » cria-t-il. Ce fut sa première erreur. Car la forêt, mon enfant, la forêt lui obéit. Un pas apparut. Juste un pas. Un pied. Un vrai pied humain, noir, poussiéreux, coupé net à la cheville. Il tomba du ciel comme un fruit trop symbole de la nouvelle lune mûre. Et avant que les autres aient le temps de respirer, un deuxième pied tomba, puis un troisième, puis un quatrième. Pas de corps. Pas de sang. Juste des pieds vivants, qui se mirent à marcher, lentement, vers eux. Les garçons hurlèrent et coururent comme si le feu brûlait leurs ongles. Mais les pieds couraient plus vite qu'eux. On raconte qu'ils ne sont jamais sortis de la forêt. Sauf un. Oumar. Celui qui ne parlait jamais. Celui qui ne riait jamais. Il revint au village le lendemain, pieds nus, les yeux blancs, la bouche tremblante. Et chaque nuit, on l'entendait murmurer. Il marche encore, il marche pour nous retrouver. Le village comprit que quelque chose venait d'être réveillé. Et ce qui suit, est bien pire. Oumar ne trouvait plus le sommeil. Il tournait en rond dans sa hutte, comme un animal traqué, les yeux hagards fixés sur le vide. Les anciens du village, inquiets, tentèrent un rituel pour apaiser son esprit tourmenté. Ils tracèrent des symboles sacrés sur le sol et entonnèrent des chants ancestraux pour chasser les mauvais esprits. Mais lorsque le chaman s'approcha de lui avec l'herbe purificatrice, Oumar le repoussa violemment. Il cracha sur la terre sacrée, un geste impensable, et hurla d'une voix qui n'était plus la sienne, « Ils ne veulent pas me laisser. Ils veulent un corps. » Ces cris résonnèrent dans le silence du crépuscule, glaçant le sang de tous ceux qui l'entendirent. Les anciens échangèrent des regards terrifiés. La chose qui tourmentait Oumar était plus puissante que leur rituel. Cette nuit-là, un silence surnaturel s'abattit sur le village. Un silence lourd comme une pierre tombale. Les tambours, qui rythmaient habituellement la vie nocturne, restèrent muets. Même le vent semblait retenir son souffle, comme s'il avait peur de déranger quelque chose. Les insectes et les animaux de la nuit se turent. C'était un silence de mort, un vide sonore qui pesait sur les âmes. Chaque habitant, cloîtré dans sa demeure, sentait cette absence de vie comme une menace imminente. La peur était palpable, elle suintait des murs en terre et s'infiltrait sous les portes. Le village tout entier était suspendu dans l'attente de l'inconnu. Et puis, les pas commencèrent. D'abord, un bruit lointain, à peine perceptible, venant des profondeurs de la forêt. Un bruit sec, régulier. Tom, tom, tom. Puis le son se rapprocha, devenant plus distinct, plus insistant. Tom, tom, tom. Le rythme était implacable, comme celui d'une marche funèbre. Bientôt, le son fut juste là, juste devant la porte de la hutte d'Oumar. Ce n'était pas le pas d'un seul homme, mais celui d'une dizaine, peut-être plus. Des coups secs et mas sur la terre battue. Tom, tom, tom. Mais ce qui était le plus terrifiant, c'était l'absence totale de souffle. On entendait la marche, mais pas la vie. Aucune respiration, aucun murmure. Juste le martèlement incessant de pieds invisibles. À l'intérieur des huttes, la panique s'installa. Des femmes se mirent à pleurer en silence, étouffant leurs sanglots dans des étoffes pour ne pas attirer l'attention de ceux qui rôdaient dehors. Les enfants, réveillés par la tension, se blottirent contre leur mère, les yeux grands ouverts de terreur. Les hommes, le visage fermé, prirent leurs machettes et leurs lances. Leurs mains tremblaient légèrement, mais la détermination brillait dans leurs yeux. Ils devaient protéger leur famille. Ils attendaient, l'oreille collée aux cloisons, écoutant les pas qui semblaient encercler le village, se concentrant autour de la demeure d'Oumar. Le temps semblait s'être arrêté, chaque seconde s'étirant dans une angoisse insoutenable. Finalement, le silence revint. Aussi soudainement qu'il avait été brisé. Après de longues minutes d'attente, les hommes les plus courageux décidèrent d'agir. Menés par le chef du village, ils sortirent prudemment de leur hutte et convergèrent vers celle d'Oumar. La porte était close. Ils appelèrent son nom. Aucune réponse. Avec une appréhension grandissante, ils poussèrent la porte. Elle s'ouvrit en grinçant dans le silence nocturne. L'intérieur était vide. Oumar n'était plus là. Le lit de paille était défait, mais il n'y avait aucun signe de lutte. Juste des traces. Des dizaines et des dizaines de traces de pieds nus imprimées dans la terre battue du sol. Des traces qui n'appartenaient pas à Oumar. Et le plus effrayant, c'est qu'il n'y avait que des traces de pieds. Pas de jambes. Pas de corps. Pas d'ombre. Des empreintes isolées qui menaient toutes dans la même direction, droit vers la forêt sombre. Le chef du village alluma une torche. La flamme vacillante projeta des ombres dansantes sur les visages graves des hommes rassemblés. Il se pencha pour observer les traces de plus près.
Oumar n'allait jamais dans la forêt la nuit, dit-il d'une voix sourde. Il en avait une peur bleue depuis son enfance. Quelque chose l'y a traîné. Ces paroles confirmèrent ce que tout le monde redoutait. Oumar n'était pas parti de son plein gré. Il avait été emmené, capturé par ces marcheurs sans corps. Sans plus hésiter, les hommes se préparèrent. Ils ne pouvaient pas abandonner l'un des leurs aux horreurs de la forêt. Armés de torchets et de machettes, ils se mirent en marche, le cœur battant, suivant la piste macabre laissée par les pieds fantômes. Alors les hommes suivirent la piste. Ils s'enfoncèrent dans l'obscurité de la forêt, un labyrinthe d'arbres tordus et de lianes pendantes. Ils marchèrent longtemps, très longtemps, bien au-delà des sentiers connus. La lune était voilée par d'épais nuages, et seuls leurs torchers perçaient les ténèbres. La piste était étrangement claire, comme si rien n'osait la recouvrir. Ils dépassèrent le vieux baobab, le territoire des léopards, puis la rivière aux caïmans, s'aventurant dans une zone que même les chasseurs les plus aguerris évitaient. Une zone réputée maudite. L'air devint plus froid, plus lourd, et une odeur de terre brûlée et de décomposition flottait dans l'air. Finalement, ils atteignirent une clairière qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vue. Au centre de la clairière se dressait un cercle de pierres. Des pierres noires, comme carbonisées, dressées vers le ciel comme les dents d'une mâchoire monstrueuse. Et au centre de ce cercle, l'horreur à l'état pur. Des centaines de pieds. Rien que des pieds. Désolidarisés de tout corps, ils étaient alignés comme des soldats morts sur un champ de bataille. Ils n'étaient pas immobiles. Tous étaient vivants. Tous tremblaient, parcourus de spasmes. Et tous marchaient sur place, levant et reposant leurs talons sur le sol dans une cadence hypnotique et silencieuse, comme s'ils attendaient un ordre, une commande d'un maître invisible. La scène était si absurde, si contraire aux lois de la nature, que les hommes restèrent pétrifiés, incapables de bouger ou de crier. Soudain, un pied s'arrêta net. Puis un autre. Puis un troisième. En quelques secondes, comme répondant à un signal secret, tous les pieds s'immobilisèrent en même temps. Le silence qui suivit fut encore plus terrifiant que leur marche macabre. Les hommes retinrent leur souffle, leurs machettes serrées à sans blanchir les jointures. La terre se mit à trembler sous leurs propres pieds. Une fissure sombre apparut au centre du cercle de pierre, grandissant, s'élargissant. Et une voix sortit des entrailles du sol. Une voix grave, caverneuse. Une voix ancienne, qui semblait porter le poids des siècles. Une voix qui n'avait rien d'humain, rendez-nous c'est eux qui a eux accent aigu coupé. Le sol s'ouvrit alors complètement, et une ombre immense jaillit de la fissure. Elle prit une forme vaguement humaine, mais sans contour réel, sans substance. Une silhouette faite de ténèbres pures, vacillante, comme un esprit tranché entre le monde des vivants et celui des morts. Les anciens, qui étaient restés en retrait, comprirent alors la nature de la malédiction. L'histoire oubliée leur revint en mémoire, transmise à travers les générations comme un conte effrayant pour les enfants. Ces pieds, ils appartenaient à des guerriers d'une tribu ennemie, sacrifiés ici même il y a des siècles. Leur corps avait été brûlé en offrande aux dieux sombres de la forêt. Mais leurs pieds, eux, avaient été coupés et maudits, condamnés à marcher éternellement dans l'antichambre de la mort, attendant de pouvoir à nouveau servir leur maître. Cette nuit-là, face à l'ombre et à son armée de pieds, le village comprit que la forêt ne voulait pas seulement effrayer. Elle voulait un échange. Un tribut. Un corps pour un corps. Une vie pour une vie. Les pieds maudits cherchaient à se rattacher à la chair, à redevenir entiers. Et Oumar, avec son esprit affaibli par la peur, était la proie idéale. Il n'était que le premier. La forêt avait faim, et elle ne s'arrêterait pas tant qu'elle n'aurait pas obtenu ce qu'elle désirait. Le village tout entier était désormais pris en otage par une armée de morts. L'histoire des pieds sans corps atteint son apogée terrifiante. Dans la partie 2, Oumar, le seul survivant, s'était réfugié dans le village de Sékou après avoir échappé à une forêt hantée par des pieds désincarnés. Il pensait être en sécurité, mais il avait ramené la malédiction avec lui. Les anciens du village l'avaient mis en garde, le mal ne se contente jamais d'une seule victime. Alors que la nuit tombait sur Sékou, un silence anormal s'est installé, et les villageois ont commencé à entendre un bruit étrange, un son rythmé venant de la forêt, le son de pas innombrables qui se rapprochaient. Voici la partie finale. Le lendemain matin, le village de Sékou se réveilla dans un cauchemar. La chose que les anciens redoutaient était arrivée. Les pieds sans corps avaient commencé à quitter la forêt. Ce n'étaient plus quelques pères isolés, tapis dans l'ombre. Non, c'était une armée. 100 pieds. 200. Bientôt, ils étaient si nombreux qu'on ne pouvait plus les compter. Une marée de chair et d'os, animée par une volonté inconnue, qui avançait inexorablement vers le village. Ils ne se déplaçaient pas au hasard. Ils avançaient en rang serré, comme des soldats disciplinés. Une procession macabre qui traversait les sentiers de terre battue, soulevant des nuages de poussière. Ils passaient sous les maisons sur pilotis, se faufilaient entre les fondations. Leurs mouvements étaient si synchronisés que la terre elle-même semblait trembler sous leur passage. Puis, l'impensable se produisit. Ils commencèrent à grimper. Ils escaladaient les murs des huttes en terre, leurs orteils s'agrippant aux moindres aspérités, comme des insectes monstrueux. Ils se glissaient par les fenêtres ouvertes, par les interstices des toits de chaume. Ils entraient dans les chambres, silencieux, déterminés. La panique éclata. Les cris des femmes et des enfants se mêlèrent au bruit sourd et incessant de leur marche. Certains villageois, pris de terreur, grimpèrent sur les toits de leurs maisons, espérant échapper à cette invasion rampante. D'autres se barricadèrent, bloquant les portes avec tout ce qu'ils pouvaient trouver.
Mais c'était inutile. Ces choses, ces pieds, n'étaient pas limités par les lois de la physique ordinaire. Ils pouvaient s'aplatir pour passer par les fissures les plus minces, se glisser sous les nattes de couchage, et même grimper sur les corps des gens endormis sans les réveiller. En quelques heures, le village entier devint une prison. Personne ne pouvait sortir, et à l'intérieur, il n'y avait aucun refuge. Et au milieu de ce chaos, une certitude glaçante s'installa, les pieds ne détruisaient pas au hasard. Ils cherchaient. Ils cherchaient quelqu'un. Ils cherchaient Oumar. Car Oumar, il n'était pas juste un survivant chanceux. Il était bien plus que ça. Il était leur héritier. Celui qu'ils avaient marqué dans la forêt, non pas pour le tuer, mais pour un but bien plus sombre. Il était celui qu'ils avaient choisi pour accomplir leur destinée. Toute cette invasion, toute cette terreur, n'avait qu'un seul objectif, le retrouver. Finalement, on le trouva. Pas caché dans une hutte, pas tremblant de peur. On retrouva Oumar au bord de la forêt, là où le village touchait aux arbres maudits. Il était debout, immobile. Ses yeux étaient devenus entièrement blancs, deux orbes laiteux fixant un horizon que lui seul pouvait voir. Son visage était vide de toute expression, un masque de cire. Et tout autour de lui, les pieds s'étaient arrêtés. Ils se positionnèrent en cercle concentrique, formant une garde d'honneur silencieuse. Tous les pieds qui avaient envahi le village étaient là, tournés vers lui. C'était une armée attendant les ordres de son roi. Alors, dans le silence oppressant, Oumar ouvrit la bouche. Mais ce ne fut pas sa voix qui en sortit. C'était une voix rauque, ancienne, une voix qui semblait venir des profondeurs de la terre elle-même. Quelque chose parlait à travers lui, utilisant son corps comme un simple réceptacle. Et cette voix prononça des mots qui firent trembler l'âme de chaque villageois, « C'est eux qui marchent doit retrouver son corps ». À l'instant même où ces mots furent prononcés, la terre s'ouvrit. Pas une simple fissure, mais de larges crevasses qui se formèrent devant la forêt, comme des bouches affamées. Et de ces crevasses, des silhouettes commencèrent à émerger. Des torses nus couverts de terre. Des bras qui griffaient le sol pour s'extraire. Des têtes aux yeux clos, aux bouches muettes. Des morceaux d'hommes, des corps incomplets, tous sans pieds. Ils rampaient, se hissaient péniblement hors de leur tombe. Ils se tordaient sur le sol, se redressaient comme ils le pouvaient, et tous se traînaient dans une seule direction, vers l'armée de pieds qui attendait. Un vieil homme, le doyen du village, comprit l'horreur qui se déroulait. Il hurla de toutes ses forces, sa voix brisée par la terreur, « Fermez les YX. Ne regardez pas. » Il savait. Il connaissait les anciennes légendes, les rituels interdits que les ancêtres avaient scellés il y a des siècles pour protéger le monde de cette abomination. Mais il était trop tard. L'avertissement arriva une fraction de seconde trop tard. Le rituel interdit venait de s'accomplir sous leurs yeux. Sous le regard horrifié des villageois, les corps retrouvèrent leurs pieds. Les torses rampants se connectèrent aux chevilles qui attendaient. Les guerriers maudits, fragmentés depuis des siècles, se reconstituèrent. Un par un, ils se remirent debout, retrouvant leur forme complète. Ils n'étaient plus des morceaux, mais des entités entières, des soldats revenus d'entre les morts, leur peau grise et terreuse, leurs yeux s'ouvrant pour la première fois depuis une éternité. Ils se tenaient maintenant en silence, une armée complète et ressuscitée, dominant le village de leur présence funeste. Et leur premier ordre, prononcé à l'unisson par des centaines de bouches mortes, fut simple, direct et sans appel. Nous marchions sans corps. Maintenant, vous vivrez sans les vôtres. Ce soir-là, le village de Sékou disparut de la carte. Il n'y eut pas de survivants pour raconter l'histoire. Pas de ruines pour témoigner. Juste le silence. Un village entier, avec ses habitants, ses histoires et ses secrets, avalé par ses propres péchés, puni pour avoir accueilli celui qui portait la marque. Aujourd'hui encore, on dit que si tu te promènes près de cette forêt maudite, dans la région où se trouvait autrefois Sékou, tu peux encore les entendre. Tard dans la nuit, quand le vent se tait. Ce n'est pas le bruit des hommes, ni celui des bêtes. C'est juste le bruit de leurs pas. Des pas innombrables, qui marchent sans fin dans l'obscurité, gardant leur territoire reconquis. Et si un soir, alors que tu es seul, l'un de ces pas semble s'arrêter juste derrière toi, ne te retourne surtout pas. Continue de marcher, et prie pour qu'ils ne te suivent pas. Car ce qu'ils cherchent, ce sont tes pieds. Merci d'avoir suivi cette trilogie jusqu'au bout. Si vous avez aimé frissonner avec nous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires terrifiantes. À très bientôt.